savais pas qu'il y avait un autre album de Strapping avant City. Il va falloir que je l'écoute à un moment donné. Quoi? Mais que oui! Un visiteur! Strapping! Fuck off! Come on! Style malade. Salut bande de pouilleux pis de pouilleuses! On est au mois de mai, vous savez ce que ça veut dire? C'est le printemps! Comme vous l'avez deviné, on va parler aujourd'hui du premier album de Strapping Young Lad. Vous savez, l'album parfait pour chanter les comptines à nos enfants. Mon oncle! Oui, mon petit Billy. Oui, est-ce que tu pourrais nous chanter une petite chanson? Mais bien sûr, mon petit, laquelle je te chante un peu, voyons voir. Ah, mais oui, je sais laquelle. Elle s'appelle Joyeux Compteur. Alors, attention. 1, 2, 3. Strapping Young Lad est un band de métal extrême fondé par Devin Townsend. Celui-ci en étant le principal compositeur. Le groupe mélange le son thrash, death, industriel et grime notamment, ce qui donne un style unique et schizophrénique. Le groupe voit le jour après que Devin ait accumulé de la frustration et de la haine envers l'industrie de la musique pendant 5 ans, en travaillant notamment avec Steve Vai en tant que chanteur dans son groupe. Bref, je vais pas vous conter toute l'histoire du band. Si vous voulez en savoir plus, je vais vous envoyer vers le premier épisode de Experimental qui a pour sujet Devin Townsend et justement le band Strapping Young Lad. Ok, on va être gentil, le gars c'était son premier épisode, fait que tu sais, il était encore au tout début, mais on va se le dire, c'était quand même bof. Je t'emmerde! Strapping est surtout connu pour son album City, qui a lancé le band et lui a donné sa réputation. Cependant, on oublie très facilement que le band a sorti un album avant cela et j'ai nommé Heavy as a Really Heavy Thing, ce qui décrit parfaitement la paire de couilles de Phil Anselmo ou Angelo Gosso, c'est au choix. Bref, j'ai patiemment écouté l'album sous la pression de Phil. S'il te plaît, Phil, pas une autre chanson, arrête. Ben là, on vient juste de commencer. Allez, la suite! Oh, s'il te plaît, pas une autre, non. Et je dois dire qu'à défaut d'être le meilleur, c'était forcément à mes yeux le plus intéressant, d'où la raison pour laquelle j'ai décidé d'en faire un épisode dessus. Les côtés positifs de l'album. L'album est quand même très expérimental pour l'époque, tout en restant dans le domaine du métal. Au point où ce que ça en devient pratiquement absurde, puis je suis pas mal sûr que c'était dans les plans de Devin justement au développement de l'album. Il y a quand même une toune avec une fucking flûte à coulisses, guys. Une flûte à coulisses. J'imagine juste le gars en studio, genre... Ça va, Dev? Je trouve pas de riff. Il manque de quoi? T'as une idée? Une idée divine. Sur cet album, le rythme peut aller de manière modérée, comme sur la chanson Code Metal King, ou à une psychose totale, comme sur Happy Camper, qui est la chanson qui m'a personnellement le plus marqué sur cet album. Je veux dire, écoutez la chanson, c'est de la bonne, ok? Lors de la période d'enregistrement de cet album, Devin a enregistré le tout en moins d'une semaine. Celui-ci disait justement vouloir aller dans le plus extrême et le plus absurde possible. De son propre aveu, donc, Devin admet ne pas se prendre au sérieux en faisant cet album-là, puis c'est quelque chose que j'adore. Une des raisons pour laquelle j'adore cet album-là, c'est qu'il n'y a pas de grand plan derrière les compositions de Devin. Il n'y a pas de pression des labels pour faire du matériel radio-friendly, il y a juste Devin, sa guitare, beaucoup de frustration à ventiler. Dans ce sens, c'est ça que j'aime vraiment avec cet album-là, c'est l'insouciance qu'il dégage. Sur cet album-là, il n'y avait pas de concept ou de recette à respecter, contrairement aux prochains albums, justement, qui étaient plus concentrés, plus matures et réfléchis dans leurs approches. Les approches, justement, étaient vraiment beaucoup moins folâtres que sur cet album-là. C'est ça qui est génial avec cet album-là aussi, c'est que c'est l'accès le plus direct qu'on a à l'esprit de Devin à cette époque-là. En bref, après l'avoir écouté, vous allez besoin d'avoir prendre une chier d'antipsychotique.
Les côtés négatifs. Le principal côté négatif de cet album-là, ça reste quand même, selon moi, ce qui fait sa force. C'est-à-dire l'insouciance avec laquelle il a été fait. L'insouciance, c'est une bonne chose. Dans le processus d'enregistrement, le compositeur peut s'amuser, explorer diverses méthodes, aligner plusieurs autres styles, mais ça fait que l'album est beaucoup moins concentré, justement, et selon moi, ça peut enlever de la qualité au produit final. Je veux pas que vous me mépreniez, j'adore l'album, mais je crois que cet album-là n'est pas du tout représentatif du génie et de l'expertise musicale de Devin. Sur certaines tracks, la voix est beaucoup trop saturée, genre as fuck. Autant j'aime les screams incompréhensibles ou le chant clair ou whatever, quand la voix est saturée comme un intercom de bloc appartement avec beaucoup trop de gain, ça tombe plus sur les nerfs qu'autre chose. Et je pense en particulier à la chanson Drizzle Hill. Après tout, le mec lui-même décrit plutôt l'album comme une collection de démos avec 2 chansons seulement qui seraient dignes de faire partie du catalogue de Strapping. Fait qu'il faut pas se lancer dans l'écoute de cet album-là avec des grosses attentes. Ça paraît aussi sur les ventes, puisque l'album à sa sortie a seulement fait 143 ventes au bout de 6 putains de mois. Quand on parle de passer sous le radar, lui il creuse avec une pelle pour aller vraiment en dessous. Là. Bref, le côté peu sérieux enlève de la qualité à l'album, celui-ci s'éparpille dans toutes les directions, un peu comme un groupe de pédophiles en visite à Legoland. Finalement, cet album-là est définitivement pas à la portée de tout le monde. Cependant, je crois qu'il demeure intéressant à cause du contexte dans lequel il a été fait et par qui il a été composé. Il s'agit quand même de la première création sous le nom de Strapping Young Lad. Ça a été composé par un grand génie de la musique nommé Devin Townsend. Les chansons recommandées. La première chanson que je vous recommande dans tout ce fuckfest qui constitue le premier album de Strapping serait SYL. C'est comme ça qu'il est nommé sur l'album. Me fous un peu comment on le prononce, en tout cas, c'est celle-là. C'est la chanson qui respecte le plus la recette Strapping Young Lad, dans le sens de la structure et du son. C'est celle qui fait le plus de bon sens. C'est, si on peut dire, un classique. La suite logique de cette chanson-là, ce serait In the Rainy Season, qui est vraiment beaucoup plus mélodieuse, et encore une fois, qui est une des 2 chansons que Devin considère comme une vraie chanson de Strapping Young Lad. Donc ces 2 chansons-là constituent vraiment, selon moi, les chansons à écouter sur l'album. Et je mettrais une 3e chanson recommandée qui serait évidemment Happy Camper, ma favorite sur cet album-là. J'ai un petit attachement personnel. La chanson est tellement psychotique que ça en devient absurde, puis je suis sûr que c'est fait exprès. Sur ce, chers métalleux et métalleuses, c'est la fin de cet épisode et je vous invite dans le prochain. T'as pas autre chose à dire? Non. C'est aussi plate que ça. Je veux dire, à un moment donné, on est le pire show de review, fait qu'on peut pas être awesome quand on veut, hein? Non. Lâcher une piste. Gonna touch myself, diddly-doo. Gonna touch myself, diddly-dee. Gonna indulge in my body. Gonna do something naughty. Gonna masturbate. Gonna... Yo! Bonjour Nick, est-ce que tu te souviens de moi? Non. Mon Dieu. Ça se peut pas. Non.